Donc, avant tout, bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Bailly, associé chez Teampulse. Donc, avant tout, je voulais te remercier Arnaud pour l'initiative de ces webinaires aussi Solutions Sport. C'est vrai que ça nous permet de présenter nos solutions, mais aussi de connaître et discuter avec pas mal d'acteurs du milieu du sport. Et c'est assez intéressant. J'en ai découvert que je ne connaissais pas et pourquoi pas tisser des partenariats d'ailleurs. C'est aussi un des buts à l'avenir. Voilà. Donc, je vais en revenir à Teampulse. C'est une application mobile qui est disponible. Alors, est-ce que vous voyez mon deuxième écran ou vous voyez tout blanc? Allô? C'était tout blanc, mais après, on a vu le... C'est tout blanc. Alors, attendez, je vais Pour l'instant. refermer. Je ne sais pas. Alors, c'est un souci. Je suis désolé. Je vais relancer. Je ne sais pas pourquoi. On l'a fait tout à l'heure, ça marchait. C'est bien obligé qu'il y avait quelque chose qui allait pas fonctionner. On y arrive toujours après. Voilà. Alors, je repars sur Zoom. Je vous repartage l'écran. Je suis vraiment désolé. Voilà. C'est bon. Là, vous avez le deuxième écran. Donc Oui. voilà, je suis désolé. Donc pour en revenir à Teampulse, comme je vous disais, c'est une application mobile qui est disponible sur iOS, sur Android, mais aussi sur le Huawei Store. C'est une version qu'on a ajoutée récemment suite au conflit entre les États-Unis et la Chine et qui pénalisait pas mal de nos utilisateurs parce qu'il y a un bon nombre de possesseurs de téléphones Huawei en France. Et donc voilà, on l'a rajouté. Alors Teampulse, c'est à destination de tous les membres en fait, qui constituent une équipe de sport, à la fois les entraîneurs, les joueurs, mais aussi les parents de joueurs ou même les supporters. Je vais vous laisser regarder une toute petite vidéo de présentation qu'on a utilisée récemment pour communiquer de manière mais très succincte sur les réseaux sociaux. Voilà, alors comment est né Teampulse? Donc on est une toute petite équipe, on est désormais 5 personnes, mais tout est parti de Kevin et Nicolas, en fait, qui étaient footballeurs et basketteurs depuis l'enfance et qui ont eu l'expérience en fait, de s'occuper de leur équipe de sport et qui ont vite vu que ça pouvait être source de tension et que ça devenait très chronophage. Début 2017, ils ont eu l'idée de Teampulse et depuis, l'application a fait pas mal de chemin. Je vous ai mis un historique que vous pouvez avoir sous vos yeux. Malgré nos nombreuses mises à jour depuis le début, on a toujours gardé à l'esprit en fait l'essence de ce qui fait le succès de Teampulse aujourd'hui, c'est la simplicité d'utilisation dans la gestion des présences et des convocations. On est un petit peu le doodle, si vous me permettez l'expression, en fait, de ce domaine et on aimerait le rester. Alors notre mission, c'est avant tout de faire gagner du temps aux entraîneurs et de la charge mentale aussi, vu les tensions qui peuvent en découler, tout en simplifiant en fait au maximum l'utilisation côté joueurs et en les fédérant autour de leur équipe. On a fait le choix aussi de proposer Teampulse entièrement gratuitement pour ne pas alourdir le budget des équipes, et notamment dans le monde du sport loisir ou le sport amateur d'ailleurs. En premier lieu, Teampulse s'adresse au sport collectif, mais de plus en plus de sports individuels nous rejoignent pour organiser soit leurs sorties, leurs rassemblements ou même leurs cours. Car dans un sport individuel, même dans un sport individuel, on s'entraîne rarement tout seul. Je reviens un peu sur donc les fonctionnalités principales de l'application. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a notre système de gestion de disponibilité qui permet aux entraîneurs d'adapter leurs séances d'entraînement, car on ne propose pas et on ne fait pas le même entraînement si on a 6 présents, 10 présents ou même 18. Ça leur permet aussi de gérer leurs convocations pour les matchs et donc de s'assurer qu'ils seront assez nombreux, ce qui est souvent un gros problème, et notamment dans le sport loisir. Autour de ça, et pour que ça fonctionne de manière autonome, on a créé un système de notification complet qui se charge à la place du coach en fait, de prévenir les joueurs et les parents de joueurs des différents événements et de les relancer automatiquement s'ils n'ont pas répondu. On a aussi développé un volet social qu'on appelle le vestiaire, dans lequel tous les membres de l'équipe peuvent échanger des informations, des réactions ou même des photos, par exemple. On a également prévu une gestion complète du multi-équipe, car beaucoup d'entraîneurs sont souvent en même temps joueurs dans une autre équipe, ou même un joueur peut faire partie de 2 équipes sur des activités différentes ou des mêmes activités d'ailleurs, ça pose pas de souci. Teampulse va donc leur permettre de gérer en fait différentes équipes au sein de la même application et de basculer de l'une à l'autre d'un simple clic. Ce qui est aussi très apprécié de nos utilisateurs, c'est qu'on est constamment à l'écoute de notre communauté et qu'on sort des mises à jour régulières avec des nouvelles fonctionnalités qu'on nous demande le plus. Alors, au programme pour bientôt, on va avoir la gestion des listes d'attente qui permettent de complètement gérer les événements qu'on veut limiter en nombre avec les réservistes. L'apparition d'un chat aussi en temps réel pour discuter autour de chaque événement sans aller polluer le vestiaire de nombreuses informations qui pourraient être spécifiques à cet événement. L'intégration d'une messagerie personnelle interne.
Aussi une gestion simplifiée du multi-compte, ce qui est très utile pour les parents qui ont plusieurs enfants à gérer. Et enfin, l'arrivée des statistiques complètes sur Teampulse. Donc la prochaine mise à jour, d'ailleurs, arrivera dans une dizaine de jours. Elle inclura certaines de ces fonctionnalités. Alors, constituer une équipe sur Teampulse, je vais vous montrer, c'est très simple. Côté coach, après avoir téléchargé l'application, bien sûr, Teampulse, il faut d'abord créer son équipe en renseignant quelques informations. L'étape suivante, qui peut être faite à tout moment, d'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire à ce moment-là, mais c'est de créer et de configurer tous les événements autour de l'équipe, c'est-à-dire les événements récurrents, les entraînements spécifiques, les assemblées, les matchs ou d'autres événements. Et après, il ne reste qu'à inviter les joueurs et l'application, elle se propose de faire parvenir un lien par mail, WhatsApp, SMS ou autre aux joueurs afin de leur expliquer comment télécharger l'application et comment rejoindre l'équipe. À la fin, il ne restera plus qu'à à valider leurs arrivées d'un simple clic. Côté joueur, c'est encore plus simple. Vous recevez le lien en fait, que le coach vous a envoyé, ou si vous avez déjà Teampulse ou vous connaissez déjà, il vous donne simplement le code équipe. Vous lancez l'application, vous rentrez le code et vous n'avez plus qu'à attendre que votre adhésion soit validée. Passé cela, vous pouvez répondre de votre présence aux événements ainsi que participer pleinement à la vie de l'équipe. Alors, je vous mets quelques chiffres parce qu'on en est fiers. Bien qu'on soit une petite équipe, on a réussi à fédérer plus de 250 000 utilisateurs à ce jour, ce qui représente plus de 30 000 équipes sur Teampulse. Et pas seulement dans le foot, mais aussi dans une multitude d'autres sports. Le foot représentant même pas la moitié de nos adhérents. Notre grande satisfaction aussi, c'est que les utilisateurs sont fidèles et ils reviennent chaque semaine, voire même chaque jour pour certains. Donc ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. On met à jour aussi régulièrement l'application, comme je vous l'ai dit, et les retours sont très positifs, comme le montrent les notes qu'on peut avoir sur les stores. On a aussi une autre facette sur Teampulse, toujours dans le but d'accompagner les clubs, c'est la partie e-commerce avec le site tiki-sport.com qu'on a lancé. Ça nous permet de répondre à leurs besoins en fait, avec des prix très agressifs, mais aussi de leur apporter des services additionnels, comme la personnalisation de textiles, par exemple, avec le transfert, la sérigraphie ou la broderie. Et on propose aussi désormais la mise en place gratuite de boutiques clubs pour accompagner ces derniers de manière durable, transparente et financière. Pour finir, 2-3 mots sur l'international. Depuis avril de cette année, l'application est traduite en 6 langues, ce qui nous permet de toucher la grande majorité des autres pays. On a commencé à étendre notre communauté aux pays limitrophes à la France et on a désormais le projet d'attaquer l'Amérique du Sud avec la proposition d'aide d'un ancien sportif professionnel qui est originaire de là-bas. Pour le moment, c'est qu'un début, surtout que le Covid nous a coupé l'herbe sous le pied et on n'est pas les seuls, malheureusement. Mais c'est un projet très motivant. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous laisse mes coordonnées si vous désirez me contacter. Et Arnaud, je me tiens à ta disposition pour répondre à la traditionnelle question de fin. Merci Arnaud. Entre Arnaud, on va pouvoir se comprendre. Je rappelle juste aussi, et je vous invite tous les 7 aussi, si vous voulez, à poster vos coordonnées, éventuellement votre site et vos présentations si vous voulez le faire sur la page de l'événement sur Bisport, si un certain nombre des personnes qui nous suivent veulent rentrer en contact avec vous très, très directement et très rapidement. Arnaud, peut-être, je n'ai pas posé la question à Thomas, mais je le fais systématiquement en général quand vous ne le faites pas directement dans votre présentation. Et donc, tout le monde va croire que je suis obsédé par le sujet, mais je pense que c'est important pour les gens aussi de savoir quel est le modèle économique de votre solution. Tu as dit que c'était gratuit pour l'utilisateur. Du coup, forcément, maintenant, en plus, on dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors, la question, toujours autour des solutions numériques qui peuvent faire peur, c'est quel est le modèle économique qui paye à un moment pour que tout ce travail puisse être fait, parce que c'est du travail, c'est de la compétence. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Donc, c'est toujours très rassurant de savoir comment ça peut fonctionner. Alors déjà, voilà, je m'attendais un petit peu à cette question. C'était difficile en 7 minutes d'aborder tous les sujets. Donc en fait, notre modèle économique, il passe par 2 choses. D'abord, le e-commerce que je vous ai présenté. Donc c'est une façon à la fois d'apporter un soutien en plus au club et à répondre à leurs besoins, mais aussi pour nous de dégager de la marge en fait en vendant des produits. Et c'est à nous après d'aller chercher des partenariats avec des marques pour proposer les meilleurs prix possibles. Donc ça, c'est un premier levier et qui fonctionne très bien. Nos utilisateurs, c'est des utilisateurs qui nous sont fidèles. Voilà, on a lancé récemment le e-commerce, ça fonctionne plutôt bien. La deuxième, ça va être tout ce qui va être publicité sur l'application, mais on tient à quelque chose, on est contre la publicité qui est inclusive et qui va gêner l'utilisation. Donc, on va mettre uniquement de la publicité, mais sur les parties de l'application, notamment sur ce qu'on va développer autour des statistiques ou des choses comme ça, qui sera de la publicité qu'on appelle aux rewards, c'est-à-dire que l'utilisateur acceptera de regarder de la publicité pour avoir accès
à certaines fonctionnalités ou débloquer certaines choses. Mais en tout cas, pour tout ce qui est gestion des convocations et des présences, voilà, là, on veut que ça reste entièrement gratuit, entièrement simple et pas pollué par la publicité. Donc vous êtes sur un modèle freemium où il y a quand même des fonctionnalités qui se débloquent si on paye ou Non, en pas fait du si on tout, non, paye, non. si on accepte les publicités plutôt? Non, non, c'est pas du tout ça. Non, les fonctionnalités seront toutes incluses et gratuites. C'est simplement que la publicité, voilà, ce sera au choix à l'utilisateur de la regarder ou non, en fait. Voilà, pour nous soutenir, en fait. Mais on mise aussi surtout sur l'aspect e-commerce qu'on va développer, qu'on va intégrer à l'application. Alors, j'en ai pas parlé non plus, mais voilà, on veut l'intégrer à l'application. On a pas mal de projets autour de ça, où pour l'instant, voilà, on est les seuls à préparer ça, en tout cas, je pense. Donc ça passera aussi par là. Voilà, on tente ce modèle. On est aussi une petite équipe, ce qui nous permet d'avancer sereinement, sans avoir de très grosses charges. Surtout que depuis le début d'année, on a eu un soutien financier de la part d'un investisseur. Donc ça, voilà, ça nous permet de développer ce modèle assez sereinement pour l'instant, en espérant que le Covid, et pour tout le monde, ne dure pas indéfiniment. Très bien. Arnaud, dernière question peut-être, parce que tu as parlé, on voit bien à mon avis l'intérêt et le fonctionnement pour les sports collectifs, et c'était dans votre graphique très majoritaire. Est-ce que sur d'autres types de sports que les sports foot, rugby, hand, volley, basket, tu peux nous donner un exemple de quel est l'intérêt d'utiliser ça si Ouais. je suis un club de badminton, de tennis Eh ben, je vais vous donner 2 exemples. Un exemple qui est proche de moi parce que moi je suis tennisman depuis tout petit aussi et voilà, là on est en train de tester l'application et de développer en ce sens, autour de mon club avec les brevets d'état, les moniteurs qui donnent des cours et où ils ont rentré en fait pour chaque équipe, chaque cours en fait, à l'intérieur de l'application pour gérer les présences parce qu'au tennis, on le sait bien quand, généralement on a 4 élèves, quand ils sont plus que 3, ça crée un déséquilibre dans les cours et on a besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse venir faire le 4e, un joueur machine comme on appelle un peu au tennis. Donc voilà, ça s'est utilisé déjà au tennis de ce point de vue. Et pour donner un exemple d'autres clubs, enfin d'autres sports qui nous a surpris, pendant le confinement, on a eu un boost à un moment donné. On s'est demandé d'où il venait. Il y a eu le championnat de France de fléchettes virtuelles qui s'appelle les Vidart, qui s'est organisé sur Teampulse, où on n'était pas du tout au courant. Bon, vu qu'on était pendant le confinement, ça nous a permis de prendre contact avec eux, de discuter, parce que les personnes l'utilisaient pour leurs équipes de foot, en fait, et voilà, ils ont utilisé ça pour organiser leur championnat de France, en fait, autour de ça. Donc, comme quoi, on peut en faire une utilisation très large, et pas seulement dans les sports collectifs. Parfait. Un grand merci Arnaud de ta présentation.